Comment reprendre avec force et motivation et éliminer la peur de revivre une blessure? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et autres performeurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Et je suis l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous pouvez prendre un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc aujourd'hui, il y a Solène et Kinou qui nous ont posé à peu près la même question qui revient à est-ce que tu peux parler du mindset à adopter après une blessure longue? Et l'autre, c'est comment reprendre avec force et motivation en traversant la peur de revivre une perte de mobilité longue pour les sportifs de haut niveau. Cette question, je vais la répondre en deux temps. Je vais répondre le premier temps, comment reprendre avec force et motivation. Et le deuxième temps, on va voir comment est-ce qu'on peut traverser la peur de revivre une perte de mobilité. Donc la première strate, déjà, c'est vrai que quand on a vécu une blessure et qu'on reprend, c'est normal qu'il y ait de l'appréhension. Et c'est normal que quand on est arrêté longuement, on se dit est-ce que finalement je vais avoir envie de reprendre? Donc la première étape, comment reprendre avec force et motivation? J'ai simplement envie de dire, il n'y a pas à forcer les choses. Pourquoi? Parce que souvent la blessure, lorsqu'on va se blesser, c'est important de regarder les bénéfices de cette blessée et de se poser les questions, surtout sur de la blessure longue, et d'être vraiment honnête avec nous-mêmes. Dire à ce moment-là, j'ai fait la blessure, mais est-ce que j'étais vraiment prêt à faire la saison sportive ou pas? Est-ce que j'étais vraiment prêt à me donner corps et âme dans ma pratique ou pas? C'est se poser la question parce que très souvent, ce qu'on peut voir, c'est que parfois la blessure, elle arrive à un moment, soit pour nous donner un coup de boost, soit pour nous faire sortir du sport. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à expliquer, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut constater avec les athlètes qui sont blessés lorsqu'on leur pose la question c'est quoi les bénéfices pour toi de te blesser, qu'on creuse vraiment, on peut voir que finalement, il y avait un manque d'engagement dans la compétition ou un petit ras-le-bol et qui ne s'autorisait pas à se reposer. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Moi pour le coup j'ai eu plusieurs blessures en sport. Alors une qui était, ça dépend déjà de ce qu'on définit long, il y en a une qui était plutôt courte et l'autre qui était longue, mais il y a la première blessure où là j'arrivais juste au niveau national, mais la série B de la nationale, pas encore la nationale 1 en boxe. Et en fait je changeais de catégorie, je changeais de club. Et à ce moment-là, je me suis fait une entorse à la cheville, une grosse entorse à la cheville. Et en fait, pour moi, ça m'a donné l'envie de vraiment tout déchirer à ce moment-là. Et donc, j'ai refait ma rééducation et j'étais vraiment assidu. Il y a des choses que j'ai travaillées que j'aurais peut-être pas travaillé, et ce qui fait que je suis revenu vraiment, cette blessure m'a rendu vraiment plus fort. Et ça, c'était la première. Et donc là, j'ai vu qu'elle m'a boosté à revenir plus fort. Et vu que j'étais dans une période un peu d'incertitude où j'étais en train de changer de club et tout, la blessure était pour moi un élément vraiment qui m'a poussé à me dépasser. Ensuite, il y a eu la deuxième blessure que j'ai fait. C'était l'année. Donc moi, ma dernière finale en équipe de France, c'était 2015, ma dernière finale à niveau France. Après, j'ai arrêté, je me suis beaucoup formé, j'ai aidé plein de sportifs à se débloquer. Et en 2018, j'ai attaqué une nouvelle formation. Et à côté de ça, j'hésitais à reprendre une année de boxe. Et j'hésitais, donc je ne savais pas trop, j'allais à l'entraînement comme ça, est-ce que je me remets à fond dans le haut niveau ou pas? Et là, cette hésitation… à un moment donné, quand on hésite trop et qu'on a du mal à prendre une décision, je me suis complètement blessé, je me suis fait les ligaments croisés, donc rupture du LCA, du ligament croisé antérieur à droite. Et là pour moi, ça a été arrêt, donc privé de la compétition. Et je sais que là encore, en fait, le fait de m'être blessé, ça m'a permis d'avoir toute la période de rééducation déjà, de me remettre à fond dans le sport, de me faire une vraie PPG, chose que je n'aurais pas faite, donc une préparation physique générale vraiment plus complète et longue du coup, parce que le temps de se remettre de sa blessure et d'aller vraiment faire sur des sports d'endurance, sur la rectiligne et tout. Et derrière, ça m'a permis de reprendre une compétition, refaire un combat de boxe, leur faire à fond, leur faire en élite A, du coup au plus haut niveau que j'étais avant. Et de voir que j'ai repris avec du plaisir, sans avoir peur d'échouer, de vraiment kiffer. Et derrière le Covid, du coup, ça s'est arrêté là, la compétition. Mais pour moi, ça a été vraiment des moteurs en fait, et je ne me suis pas posé la question de reprendre avec force et avec motivation. Par contre, ce que je peux constater, c'est que si un athlète revient et est obligé de se forcer pour reprendre, là, j'ai envie de dire que c'est important de se poser les bonnes questions, de voir est-ce que le sport est encore réellement important pour nous. Parce que sinon, ce que je peux voir, à travers tous les sportifs que j'ai accompagnés, à chaque fois qu'il y a une blessure, là je pense à une blessure d'une athlète qui a fait les Jeux Olympiques, à 4 ou 5 mois des Jeux, elle se blesse,
c'est pareil, ça lui a permis de ne pas faire une compétition où elle n'était pas totalement prête et ça lui a permis d'être prête par contre pour les Jeux Olympiques et de ramener une médaille. Est-ce que la blessure va vous aider à arrêter et peut-être que c'est le moment tout simplement de passer à autre chose ou est-ce que ça va être un facteur pour revenir plus fort? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la vie, il y a soutien et challenge au même degré. Du soutien, c'est le repos, la stagnation, donc ce que l'on perçoit bien dans nos perceptions. Du challenge, donc ce que l'on perçoit mal comme perception, c'est là où il y a les plus grandes probabilités de croissance, de force. Et voilà, donc que j'ai vraiment envie de continuer le sport et dans ces cas-là, je m'engage corps et âme. Ou est-ce que non, il est temps de passer à autre chose et auquel cas, j'ai peut-être juste peur de passer à autre chose. Et dans ce cas, c'est important de mettre une réelle stratégie en place, de s'aider à se libérer pour pouvoir être OK avec passer à autre chose, faire le deuil du sport et de simplement vivre ses rêves et ses visions. Ensuite, il y a la peur de revivre. La peur de revivre ça, alors c'est vraiment important de faire attention parce que si on a peur de revivre quelque chose, c'est qu'il y a une partie de nous, au fond de nous, qui l'attire. Nous, la philosophie de l'Académie de haute performance, c'est que attention, on parle de manière générale et peut-être qu'il y a des exceptions qui font la règle, mais de manière générale, tout ce dont on a peur, on risque de l'attirer parce qu'on met de l'énergie vers ça. Et donc, c'est de l'énergie qui n'est pas focus sur l'objectif. Et donc, pour se libérer de la peur, la chose à faire la plus simple, on va dire, pas la plus facile, mais la plus simple, c'est tout simplement aller voir tous les bénéfices de s'être blessé et de se projeter dans le futur et se dire, OK, si je me reblesse demain, ce serait quoi à nouveau les bénéfices et les inconvénients si je ne me reblesse pas? Jusqu'à accepter l'idée que ça puisse arriver. Parce que tant qu'on ne l'accepte pas, ça va tourner en rond dans la tête jusqu'à temps que notre intuition voit que dans les deux cas, ce serait bien pour notre évolution et jusqu'à être totalement libéré. Pour se libérer de la peur de revivre ça, il y a juste à voir tous les bénéfices dans le passé d'avoir fait ça, les inconvénients si ce n'était pas de s'être blessé, les inconvénients si ce n'était pas arrivé, jusqu'à te libérer de ça et ensuite se projeter dans le futur en mode OK, c'est quoi les bénéfices si je me reblesse? C'est quoi les inconvénients si je ne me reblesse pas? Et là, c'est encore une fois un paradoxe. Ce n'est pas parce que je regarde les bénéfices à me blesser que j'ai envie de me blesser, c'est parce que je regarde ouvertement et j'accepte ouvertement qu'il y aurait des bénéfices par rapport à qui j'ai envie d'être à me blesser, que bizarrement, la peur disparaît totalement et il n'y a plus en tout cas d'énergie qui est focalisée sur cette probabilité que je puisse me reblesser. Et ensuite, après tout simplement, ce que je peux voir quand même dans l'erreur des sportifs qui n'acceptent pas la blessure, et qui veulent revenir trop vite, c'est qu'ils confondent vitesse et précipitation. Pour ça, c'est vraiment important de respecter ce que va dire votre chirurgien, ce que va dire votre médecin, ce que va dire votre kiné et tout le staff médical. Si je pense que je n'ai pas eu peur de me refaire les ligaments croisés, et même l'entorse, d'ailleurs quand j'y repense, c'est parce que j'ai eu une confiance vraiment très forte en mon chirurgien, en mode j'avais pris un très bon chirurgien, je savais qu'il faisait du bon travail et j'ai respecté vraiment les délais. Ensuite, j'avais confiance en mon kiné, j'ai respecté vraiment le temps de remise en route et j'ai repris à faire de la boxe que quand il m'a dit que c'était OK pour ça et j'ai fait vraiment les mouvements qu'il m'a dit et je suis allé vraiment progressivement. Et l'erreur que je peux remarquer chez les athlètes, c'est des fois ils reprennent trop tôt. Là, j'ai 2 athlètes dans la tête qui ont repris trop tôt. Alors maintenant, ça le fait, mais sur le coup, il y a le genou qui a gonflé, il y a eu des douleurs qui sont venues et du coup, qui ont créé du manque de confiance en mode wow, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir? Et ça, pour moi, c'est le plus gros danger, c'est de reprendre trop tôt. Libérez-vous de la peur d'échouer par rapport à ça, de la peur de gagner et de perdre, jusqu'à être vraiment OK en fait et de prendre ça comme une force pour pouvoir travailler des bases, des basiques que l'on ne travaillerait pas autrement. C'est dans le cas, bien sûr, où le staff médical vous dit que vous pouvez reprendre votre pratique. Dans le cas où des gens vous disent que vous ne pouvez jamais reprendre la pratique, là, par contre, c'est à vous. Là, c'est pareil, j'ai l'exemple de plusieurs sportifs qui ont repris leur pratique à haut niveau alors que les médecins leur avaient dit que c'était fini leur pratique. Et pourtant, ils ont repris. Et là, c'est pareil, c'est important d'être connecté à ce que notre cœur nous dit, ce que notre force nous dit et d'être capable de faire de chaque adversité une force si c'est réellement important pour nous, si on est aligné avec ça. En gros, pour résumer les blessures, il y a à voir qu'à mon sens, il n'y a pas à chercher à reprendre avec force et motivation, ça va se faire tout seul si le sport est aligné pour nous. Et justement, la blessure va être soit un palier pour rebondir et revenir plus fort, soit ça va être un signal que là en fait c'est bon, on n'est plus aligné, il y a autre chose qui nous attend et peut-être qu'on a peur d'aller vers l'autre chose qui nous attend et donc c'est traverser ces peurs-là pour aller vers l'autre chose. Et ensuite, la peur de revivre cet événement-là, c'est d'être OK, de voir tous les bénéfices qu'on se soit blessé une première fois ou 2-3 fois et de voir les bénéfices si on se reblesse jusqu'à être vraiment OK avec ça, débarrasser de l'énergie en tout cas
qui peut être rester vers la peur et être libéré. Et enfin 3, respecter à mon sens au maximum les protocoles médicaux quand on sent qu'ils vont dans notre sens et quand ça nous dit qu'on pourra reprendre sur du moyen et long terme. Et voici pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à liker, à mettre un petit pouce sur cette vidéo ou à la noter si c'est en format podcast, à commenter, à partager. Et également, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.